Aluma musolu kome la gaku otere musoleri o mamuso yake basi aluma musodo fana kome wa nyagari gasa otere musoleri tarankurubi nani nani otere jukana nakajuku telemina okele bitinya musolu alunisu Mama de Caro Afrique de ma Benisu, Sénégal de ma Benisu, Malais de ma Benisu, Mali de ma. Bienvenue, Son Excellence Amati Janouane, ambassadeur du Sénégal au Canada, ancien ministre de la Culture. Parce qu'on va faire la projection des manuscrits de Tombouctou qui va nous restituer dans notre histoire, qui contredit l'idéologie esclavagiste qui avait dit que l'Afrique est sans histoire, sans âme et sans culture. Excellence, Iman, chers invités, au nom du conseil d'administration du réseau des femmes africaines, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à notre activité de ce soir. Comme l'a si bien dit notre présidente exécutive, je suis une Africaine, et comme vous l'avez si bien dit, Excellence, je suis une Africaine d'antan. Je suis d'origine haïtienne et je ne renie pas mes origines africaines. Nous sommes de l'autre côté, en Amérique, mais nous essayons de faire le lien entre toute l'Afrique. Excellence, l'imam, Monsieur le Président du regroupement des Maliens de l'extérieur, bienvenue, Son Excellence, surtout en sachant que malgré toutes vos préoccupations et vos occupations, de faire la distance Ottawa pour venir ici, quand même témoigner de votre présence, ça ne fait que relever le cachet de cette activité. Merci à tout le monde d'être là pour vendre notre culture, pour vendre et faire notre place dans ce pays-là. Je pense que c'est par des activités comme ça et aussi il faut être témoin et être aussi quelqu'un d'impliqué. Parce que ce qui manque, c'est l'implication. Les gens veulent qu'on fasse des choses, ils veulent qu'on soit beaucoup plus présent ici, autant politiquement, socialement que de façon communautaire. Mais pour ça, ça prend de l'implication. Tout le monde est occupé, tout le monde travaille, mais je veux dire, Son Excellence nous donne l'exemple, un week-end, de faire le déplacement. Je pense que les gens pourraient, et d'arriver à l'heure, ouais. Je pense que les gens pourront aussi faire de leur part. On essaie de, par la promotion, essayer de toucher tout le monde, mais je veux dire, je pense que cette audience-là ne peut que nous donner chaud au cœur. Alors je vais vous dire juste bonne présentation. Farafina, Farafina, Jamana, Jamana, Dumambabe Anfe. Ali Mami Baluba Anfe, Farafina. Duminin Dumambaluba Anfe, Farafina. Angana ka Farafina la Congo, Farafina te Congo fenye, angana la Farafina la gozi. Chaque martal bora Farafina, kela burutoro do manu, kela burutoro do futatoro, kela kebye lubina manu. Chaque marubina futatoro, aluma keba lukome, oluyake alaye ka fo alaye ka to alaye. Fila sinani, jadara sinani, bukuturoni bukutenge, jongolo doni wolodo nyamakata sisanga nani bure sisa, fila boye to nyaye grillajo. Aluma kalana lukome, wala kalana lubora Tombouctou, kalana lubora Gao, kalana lubora Masina kelu kedo, o mafo lufanako, kelu fagado, o mafo lufanako, suma oro dani kemo, o lubekela kebale.
Mali kebalu banna. Puisque nous venons en quelques minutes de faire un voyage dans le passé du continent africain, un passé souvent tronqué, souvent ignoré, avec des tentatives permanentes d'ensevelir notre mémoire, de réduire à néant ce que nous fûmes pour nous faire douter de ce que nous sommes et rendre sans perspective ce que nous devions devenir. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, l'histoire, lorsqu'elle est bien comprise, permet de lever la tête au présent et de construire l'avenir. Une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est donc que nous fassions l'effort de nous réapproprier notre propre histoire. C'est le premier défi, me semble-t-il, et le premier message que nous lance cette magnifique production sur les manuscrits de Tombouctou, parce que cela nous rappelle l'urgence de conserver ces manuscrits, puisque nous avons maintenant la technique, puisque c'est ce qui nous faisait défaut. Dans la première intervention du personnage, nous avions les savoirs, nous avions la connaissance, mais nous n'avions pas la technique. Aujourd'hui, je pense que nous avons la technique. Mais quand l'Occident dit la science, mais elle ne parle que de sa science. Elle ne parle que de sa science. Elle a mis de côté les millénaires de médecine chinoise. Elle a mis de côté les millénaires de pharmacopée. Ils ne veulent même pas appeler ça pharmacie chez nous. Ils appellent la pharmacopée traditionnelle. Il faut toujours des mots qui réduisent dès que l'on parle de l'Afrique. Mais nous venons avec ces manuscrits, et au-delà de ces manuscrits, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées avant les manuscrits. Si nous entendons bien que jusqu'à présent, il est incontestable que le premier homme, il a débarqué quand même sur ce continent-là. Il n'y a pas encore eu de démenti scientifiquement soutenable. Donc, à tous ceux qui ont aujourd'hui des métiers dans les nouvelles technologies de l'information, vous avez de gros chantiers en Afrique. Tellement de gens ont chez eux des manuscrits dont ils ne soupçonnent même pas la valeur. Vous avez entendu l'un des intervenants dire qu'il les a de père en fils, mais vous avez vu les conditions dans lesquelles il les conserve. C'est dans une malle, avec des rats qui peuvent les manger à tout moment. Donc ceux qui aujourd'hui sont doués ou ont la maîtrise des nouvelles technologies, mais il y a des chantiers en Afrique. Allez auprès de ces familles avec votre ordinateur, scannez, numérisez, faites tout ce qu'il faut pour que cela ne disparaisse pas. Mais il faut aussi que les gens aillent étudier. Il ne suffit pas de les conserver, il faut aussi les exploiter. Vous avez vu le parallèle sur les mathématiques tout à l'heure, une chose qui avait été trouvée depuis le XVIe siècle et qu'on enseigne aujourd'hui au XXIe siècle dans une université française. Il y a donc des tas de choses. Tout procède de la volonté humaine. Ceux qui ont créé les premiers bateaux pour venir en Afrique, ils avaient fait preuve de grosse volonté. Aujourd'hui, nous voulons construire une Afrique nouvelle, ça prend une grosse volonté. Mais ça prend surtout que chacun de nous oublie ses petits intérêts et se replace en perspective des intérêts d'un continent, d'une histoire et d'une vraie volonté très forte avec un grand V. Donc ça, est-ce que nous en sommes capables? C'est les questions que je vous pose. Nous en avons le temps, je pense. Je vous redis ma fraternité inconditionnelle et prie pour que nous voyions une Afrique décomplexée, conquérante, sûre d'elle-même et dominatrice. Je vous remercie. Merci.